Salut! Comment réussir son auto-formation au développement web en 2 fois moins de temps? On se présente? Je m'appelle Yohan Ravino, 32 ans, je suis lead développeur pour des startups comme pour des grands groupes. Je forme des juniors au nouveau langage web. J'ai géré des équipes allant de 3 à 10 développeurs, basés en France comme à l'étranger. Je suis aussi spécialisé dans les nouvelles technologies du web et développe des applications avec React Native et Ionic. La dernière en date, c'était pour l'application Ulysse, faite pour Vinci. Tu peux aussi me trouver sur des groupes LinkedIn et Facebook. Et à travers de mes expériences, chez Dell, Vinci et Renault, et j'en passe, j'ai pu comprendre comment exécuter son projet auprès des bonnes personnes, définir les pratiques utilisées pour réduire les coûts et les risques liés au développement de son activité, et trouver un équilibre entre les différentes missions. Si j'avais quelques conseils à t'apporter, ça te demandera de travailler et parfois jusqu'à pas d'heure. J'aurais adoré aussi t'offrir une formule magique qui t'amène directement en un claquement de doigts à ce que tu rêves ou souhaites obtenir, mais malheureusement ce ne sera pas possible sans ton courage, ta détermination, excuse-moi, et ton envie de réussir. Cependant, j'ai peut-être le moyen de t'éclairer et de te faire gagner du temps avec quelques astuces que je peux partager avec toi si tu es déterminé à devenir développeur freelance. Premièrement, découvre et sois curieux. Informe-toi sur les notions de base de la programmation. Je vais te donner quelques conseils qu'on m'a donné à mes débuts. Un bon développeur, c'est un développeur qui a lu la documentation. Ça te permettra, de savoir le pourquoi du comment. N'hésite pas à visionner même des heures de vidéos, de tutos, etc. Mais ne t'attarde pas sur un formateur ou un tutoriel. Ton premier objectif est de trouver la ressource avec laquelle tu te sens à l'aise. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de ressources d'apprentissage gratuites ou payantes a explosé en ligne. Les formations en e-learning, disponibles au format web et mobile, vont présenter l'avantage de développer tes capacités n'importe où et à n'importe quelle heure. Il existe des tutoriels théoriques et pratiques permettant de t'exercer. Je parle en tant qu'autodidacte, les deux t'aideront dans ton apprentissage, mais mets l'accent sur la pratique. Je trouve personnellement que c'est une chance dans ce domaine que la pratique soit accessible et de pouvoir pratiquer pour se former à un métier sans réel investissement. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un ordinateur et d'une connexion internet. Tu devras apprendre le sens de l'organisation et du séquençage des cours que tu suivras pour ne pas créer une anarchie monumentale dans ton esprit. Tu devras être curieux et dans la résolution des erreurs et des bugs, car tu en rencontreras dans tes développements. Et encore une fois, sur internet, une communauté énorme partagera avec toi ces solutions pour les surmonter. On va parler des sites d'apprentissage pour les autodidactes. Il n'est pas obligatoire d'être diplômé pour se former. J'insiste vraiment là-dessus. Il n'est pas obligatoire d'être diplômé ou de faire des études pour se former pour acquérir les compétences d'un développeur. Bien entendu, ça te donnera d'excellentes bases. Mais en réalité, de l'avis des recruteurs, les compétences pratiques et la capacité à s'adapter à de nouvelles situations valent mieux qu'un parchemin. De nombreux sites permettent aux internautes d'apprendre les fondamentaux tels que Udemy, Code Academy, Open Classroom, etc. Mais personnellement, je pense pas qu'on ait besoin de s'attarder sur des certifications en ligne. Je connais aucun recruteur qui ait apporté de la valeur. Maintenant, développe des projets perso sur des sujets qui te passionnent. Pour apprendre le développement, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est de trouver les bonnes ressources. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut vite tomber sur des formations qui vont te vendre du rêve, alors que derrière il n'y a aucune pédagogie, et le contenu est souvent de mauvaise qualité, ou encore obsolète. J'ai fait 3 formations d'une semaine où j'y ai laissé pratiquement toutes mes économies, pour réaliser une fois passé que ça ne m'avait pas réellement aidé. J'étais arrivé à un point de non-retour, et j'ai réalisé que les tutoriels pouvaient autant m'apporter. Je me suis donc focalisé sur ceux de bonne qualité, je voulais donner le meilleur pour moi-même, et je pense qu'à ce moment-là, j'avais réellement besoin d'un mentor, pas seulement une personne avec qui discuter, mais vraiment une personne qui prenne ce rôle. Car l'auto-formation ne suffit pas toujours, et si de nombreuses personnes arrivent à se former rien qu'en suivant des cours, il ne faut pas oublier que d'autres ont besoin de plus d'aide.
ils ont besoin d'un accompagnement. Après quelques semaines, je me sentais plus vraiment à l'aise d'apprendre uniquement par des tutos. Je sentais que j'en avais fait le tour. Non pas que je n'apprenais plus, mais je commençais à saturer et avais envie de tester mes compétences sur le terrain. Plus vite je testais mes compétences sur le terrain, plus vite je savais si cette opportunité allait fonctionner pour moi. Et quitte à échouer vite pour pouvoir rebondir vite. J'ai donc commencé mon projet d'application mobile qui m'a servi ensuite dans mon portfolio. Je me suis dit que j'allais présenter mon profil à des entreprises afin de voir si je pouvais plaire. Et si c'était à refaire, je pense que je n'aurais pas autant misé sur les formations payantes. Cela m'a servi, mais pas autant que d'apprendre par moi-même. Et dans mon auto-apprentissage, c'est la réalisation de portfolio qui a été le plus formateur à mes yeux. Aujourd'hui, les développeurs les plus expérimentés que j'ai rencontrés dans ma carrière ont tous évolué grâce à des projets perso, et c'est là le secret de ta courbe d'apprentissage qui va monter en flèche. Et en plus de ça, tu auras un portfolio à montrer. En somme, en apprenant le métier de développeur, en autodidacte, il est possible d'acquérir des compétences appréciables, à condition de s'armer d'une bonne dose de courage. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Mais pour résumer, apprends les notions de base en lisant la documentation, trouve la plateforme ou le formateur avec qui tu te sens à l'aise et développe des projets qui te passionnent.